Nous sommes avec vous, des milliers, des centaines de milliers, des millions probablement à avoir sollicité, souhaité, espéré, désiré la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle. Des profondeurs du Cameroun, de tout l'espace de la société camerounaise, se sont élevées des voix, généralement amplifiées par les autorités traditionnelles, ces gardiennes des traditions, mais aussi et surtout, on l'oublie souvent, ces messagers de nos ancêtres, c'est-à-dire de ceux qui nous ont précédés, ces messagers de ceux dont nous tenons notre existence et notre présence sur terre, du passé vers le présent. Ces voix ont été amplifiées et le président Paul Biya les a entendues. L'annonce providentielle et prodigieuse, merveilleuse de sa candidature a ainsi permis de déverrouiller les consciences et de chasser de ces consciences des peurs, des inquiétudes, des angoisses, de ceux qui, légitimement, se demandaient et s'il ne se présentait pas, qu'adviendrait-il au Cameroun si le président Paul Biya ne répondait pas à l'appel insistant, constant, pressant du peuple. Il s'agit donc de se rendre compte qu'en déclarant il y a une dizaine de jours à peu près sa candidature, le président Paul Biya a fait le pari de l'intelligence collective des Camerounais. Le président Paul Biya a fait le pari des aspirations collectives et communes des Camerounais et est allé à la rencontre de leurs ambitions légitimes. Que serait demain, c'est-à-dire le 8 octobre, sans le président Paul Biya? Il y a donc ici la réponse à une aspiration légitime, mais qui nous rappelle également que ce n'est pas le fait du hasard. La candidature du président Paul Biya et la massive adhésion, la mobilisation autour de cette candidature sont basées sur des données relativement objectives, sur lesquelles nous ne nous étendrons pas, sauf à rappeler à grands traits, 1. Les performances inestimables de son action politique dans tous les champs de la vie sociale, sa capacité à assurer la résistance du peuple camerounais, et je rends hommage à nos illustres prédécesseurs sur cette tribune, sa capacité à résister à toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays. Vous savez, cela nous a été rappelé tout à l'heure, depuis 1984, rien ne nous a été épargné. Mais les sacrifices valeureux, glorieux de notre pays, de notre peuple, ont permis que nous triomphions de toutes ces menaces étrangères. Il y a, à grands traits, un troisième élément, la projection vers l'avenir, la capacité à conduire notre pays vers l'émergence. En revanche, nous avons un risque devant vous, que je résume en un mot, le risque du naufrage du bateau camerounais. Et c'est un fils de l'eau. C'est un fils de la vallée du Bouri, dans le Cap, sachant ce que c'est les flots, qui souvent inondent au point de rendre la terre incultivable qui vous parle. Nous sommes conscients du fait que s'il y a un seul capitaine qui puisse conduire le bateau Cameroun vers l'émergence, il s'agit bien du président Paul Biya. Je voudrais pour terminer dire, Excellences, Mesdames et Messieurs, une chose. Le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous vivons, qui est à la fois source et ressource pour notre vie, et que nous observons, prend souvent la couleur des yeux ou des lunettes avec lesquelles nous l'observons. Si nous observons le monde, et par ricochet le Cameroun, avec des yeux sombres,
alors nous verrons le Cameroun sombre. Si nous observons le Cameroun avec des yeux ténébreux, alors nous verrons le Cameroun avec des yeux ténébreux. Mais si nous l'observons avec des yeux clairs, nous verrons le Cameroun avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de lucidité. Nous voulons avec vous faire le pari de la clairvoyance, le pari de la lucidité et dire que lorsqu'on observe le Cameroun avec les yeux de la vérité, il y a l'évidence d'une évidence. Le Cameroun a progressé, le Cameroun va de l'avant et avec le président Paul Biya, le Cameroun est appelé à accomplir d'immenses sauts en avant dans le futur. Aussi bien, libérons toutes nos énergies. Oui, la bataille sera rude. Ne nous trompons pas, la bataille sera rude. Et la ville de Douala, dans laquelle nous nous trouvons, sera l'un des champs de bataille les plus coriaces. Nous aurons peut-être du feu, nous aurons peut-être du sang, mais nous ne devons pas avoir du feu, nous ne devons pas avoir du sang. Nous devons tous nous armer de lucidité, de conscience, de patience, de tolérance et faire en sorte que dans cette ville, qui est l'épicentre sociopolitique du Cameroun, le président Paul Biya puisse gagner de la manière la plus efficace.